de la sortie d'Égypte, parce qu'Hachem avait besoin de tant de makot pour pouvoir sortir les Israël d'Égypte, parce qu'Hachem n'aurait pas pu avec une seule maca, ou bien avec une parole, arriver à ce que Paro est tellement peur et qu'il accepte de faire sortir l'Israël. Pourquoi il a fallu tant de makot? On a l'impression que c'est un bras de fer qu'Hachem est en train de faire avec Paro, et comme si que Paro avait la possibilité de s'entêter de ne pas écouter à gauche pour vous. On dirait que c'est un jeu. Alors là-bas, on ramène en vérité dans une fachine que les makot ne sont pas du tout pour Paro. Les makot sont pour les Israël. C'est pas du tout pour Paro. Pour Paro, c'était un gars pour nous expliquer comment les salariés, les forts, et comment ils sont durcis, etc. Mais le Ika des makot, c'est pour les Israël. Maintenant, pour les Israël, la question se repose. Pourquoi 10 makot? Parce qu'en fait, il y a 3 groupes ici. 3 groupes de makot. C'est-à-dire qu'il y a 3, 9. Et la dernière qui est Makat Bekorot, qui est une maca en faute. 3 groupes. Ces 3 groupes de makot, lorsque Moshe Rabbeinu vient voir Paro, il les introduit avec une phrase différente. C'est pas toujours la même phrase. Regardez bien. Le premier maca, il dit comme ça: Bezot Eda qui a mis Hachem. Ça, c'est les premiers 3 makot. C'est-à-dire la quatrième maca, 4, 5, 6. Là-bas, il dit les man Eda qui a mis Hachem Bekerev Haaretz. Et après 7, 8, 9, Ba'avur Teda qui en kamoni bechol haaretz. Vous voyez, 3 niveaux. 3 niveaux avec des paroles différentes pour introduire chaque 3 makot, chaque paquet de 3 makot. Et maintenant, les Balé Moussa, ils s'arrêtent, ils demandent ma cholet. Pourquoi le Lachon, il est cholet? Pourquoi ici comme ça, ici comme ça, ici comme ça? En fait, il vient nous dire en fait, qu'un homme doit, pour pouvoir construire sa émouna, construire sa émouna à partir de 3 niveaux. Il y a 3 niveaux qui construisent la émouna dans la vie. Premier niveau de émouna, d'abord de savoir que Yesh Hachem, Yesh Bola, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu a créé ce monde dans lequel tu es, il t'a créé à toi, on est tous ces créatures, ce monde n'est pas le résultat d'un Big Bang, etc. Vous voulez, il y a une création, il y a Bola qui a créé le monde. Une fois que l'homme il a bien ça dans la tête, qu'Hachem a créé le monde, et qu'Hachem, en créant le monde, il a donné une Torah, il a donné des mitzvot, il nous a ordonné avec cette Torah, il nous a ordonné ces mitzvot. Ça, c'est le premier shlav qu'un homme doit acquérir. Ce premier shlav, bien sûr, m'amène normalement à me soumettre à Akadosh Baruch Hu, à me soumettre à l'autorité de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau maintenant où l'homme, on lui fait comprendre, tu sais, Hachem, il a créé le monde, il a créé un teva dans le monde, il a créé une nature dans le monde. Ce teva qu'Hachem il a créé, ne crois pas que c'est comme le premier niveau, où tu croyais que la nature existe en soi, et il y a un Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu dis, c'est quoi le rapport à Akadosh Baruch Hu et la nature? Ben, Akadosh Baruch Hu, tu peux prier, et que si jamais il veut, il peut peut-être influencer la nature. Ça, c'est le deuxième niveau. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est pas ça le chat. Le deuxième niveau, en vérité, c'est quoi? C'est que toute la nature fonctionne comme lui veut qu'elle fonctionne. C'est pas qu'elle fonctionne et qu'Hachem peut intervenir dans la nature. Non, la nature fonctionne comme Hachem veut qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que si jamais quoi que ce soit t'arrive dans la nature, ne va pas dire, regarde ce qui m'est arrivé, je vais prier Hachem qui m'aide. Ça, c'était le premier niveau, ça. Le deuxième niveau, c'est pas ça. Le deuxième niveau, c'est pas regarde ce qui m'est arrivé. C'est regarde ce qu'Hachem m'a fait. C'est comme ça que l'homme doit toujours parler. Regarde ce qu'Hachem m'a fait. C'est-à-dire que quoi que ce soit qui t'arrive, tu roules, tu tombes un peu discret. Puis tu as un problème avec ta parnassa, tu as un problème avec tes enfants, tu as un problème avec ta femme, n'importe quoi. Toujours se dire, qu'est-ce qu'Hachem m'a fait ici? Et donc chercher à comprendre dans le rapport de moi avec Hachem, quel est le problème, comment je peux résoudre ce problème. Mais le problème, tu l'as avec Hachem, tu l'as pas avec la nature. La nature, ça ne doit pas être chez toi un mandama, ça ne doit pas être un truc sur lequel tu t'arrêtes. Plus un homme s'arrête pour comprendre la nature, par cause et effet, et plus un homme il se perd. Il se perd dans sa émouna. C'est-à-dire pas comme un homme il pourrait croire, non, je ne me perds pas, je veux juste comprendre pourquoi c'est arrivé, donc je rentre un peu des ioun dans le fonctionnement de la nature, mais je suis ma ami Hachem. Hachem, je sais qu'il est là, je crois en lui, je vais prier moi de toute façon. C'est faux, à côté. Du moment où tu t'investis dans la compréhension de l'événement à travers la nature, de la manière, c'est-à-dire proportionnellement à l'investissement que tu te donnes envers la nature, tu t'éloignes d'Hachem. Pourquoi? Parce que le Teva, c'est Hachem, c'est comme ça marche. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est pas comme toi, tu as cru que quoi? Qu'il y a le Teva et qu'Hachem manipule et dirige le Teva. Ça, c'était le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de Teva. Un Teva dans le monde. En vérité, le plus crevé, c'est Hachem lui-même. C'est Oubeasmou. C'est Oubeasmou. Pas pour le deuxième niveau. On va expliquer la différence. Le deuxième niveau, c'était quoi? Que il y a un Teva dans la nature, mais c'est pour l'homme qui l'a dirigé. C'est lui qui maintenant qui a dit au plus de se crever.
C'est qu'il a donné à l'autre. Mais le plus il existe en soi, et il y a eu cette crevaison. Mais c'est Hachem qui l'a redonné. Après le troisième niveau, c'est pas ça le chat. Le troisième niveau, c'est qu'en vérité, le bleu qui s'est crevé, c'est pour l'Olam lui-même. C'est pas un effet de la nature sur lequel Hachem domine. Non, c'est que lui-même, c'est ça. Lui-même, c'est ça. C'est qu'on a la famina. C'est qu'on a la famina entre si je dis qu'il y a l'événement naturel et que pour l'Olam dirige l'événement naturel, ou que je dis il n'y a pas d'événement naturel. C'est pour l'Olam lui-même. C'est quoi la différence entre les deux en bataille? La différence entre les deux, elle est un souma. Quand je dis qu'il y a l'événement, mais c'est Hachem qui dirige l'événement. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Que j'ai une ishtalout à faire envers l'événement, puisque l'événement a une existence, il a une mission. Donc j'ai une ishtalout à faire envers l'événement. Simplement, je dois en tenir compte que Hachem dirige l'événement. Si maintenant je dis non, il n'y a pas d'événement, l'événement c'est ça raconte un maquillage. C'est pour l'homme qui agit ici. Ouais. C'est pour l'homme qui est caché derrière le bleu, derrière le clou, derrière toute cette sérénade. Donc à ce moment-là, toute ma ishtalout n'a plus rien à voir par rapport à l'événement. On peut expliquer sur le terrain. Ça, c'est le théorème. La pratique. On dit à l'homme de faire du shtabou dans la vie, de faire du shtabou, de faire des efforts pour régler ses problèmes, pour avancer, etc. C'est problèmes de parnassa, dans tous les domaines. On fait des shtabou. En fonction de ton niveau de Emouna, ta shtabou doit être conséquente. C'est-à-dire que si ton niveau il est 1, tu es Kita Aleph, Kita Bet, Kita Gimel. Si tu es en Kita Aleph, alors, ta ishtalut, elle va être à fond sur le terrain. Elle va être à fond sur le terrain. Pourquoi? Parce que la mission est une mission en soi pour toi. Donc, tu vas te mettre à fond sur le terrain. Si tu en quittes ta bête, tu vas faire une ishtalut sur l'événement. Mais pas à fond, parce que tu sais qu'il y a Hachem qui a une part là-dessus. Si tu en quittes ta guimel, tu ne fais plus d'ishtalut sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire que tu fais plus d'ishtalut? Ça ne veut pas dire que tu fais rien. Ça ne veut pas dire que tu ouvres pas le magasin. Non, je fais tout ça. Seulement, quand ça ne va pas, je ne corrige pas sur le terrain. Je corrige dans la roupranite. C'est là-bas que ça se passe. C'est-à-dire que l'ishtalut metakelet beruchaniyut. L'oracheta. C'est que là-bas, ça s'appelle la famina. C'est par exemple comme ça. Je vois plutôt que ma clientèle est en train de baisser. Ou je vois que j'ai un problème de temps. Je vois que j'ai un problème de santé. Je vois que j'ai un problème de climater les enfants trouvés. D'accord? Pas comme certains pourraient croire que le travail à faire, c'est sur le terrain par rapport à la chose en elle-même. Non. Si je veux maintenant arranger la chose, c'est beruchaniyut. Je dois arranger beruchaniyut. Pourquoi? Parce que l'événement, c'est Hachem. Comme l'événement c'est Hachem, Hachem où il se trouve? Dans la Rouchaniout. Donc c'est dans la Rouchaniout que je dois corriger. Qu'est-ce que je dois faire? Tout de suite réfléchir et voir. Qu'est-ce que j'ai pu faire maintenant qui a pu être à l'origine d'une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Pourquoi ces choses-là? Je donne un exemple. Un exemple pour que vous compreniez un peu de quoi je parle, parce que si vous ne comprenez pas de quoi je parle, on ne va pas pouvoir continuer. Un exemple. Une fois, un Talmid du Harizal est venu voir le Harizal. Et le Talmid du Harizal, il dit qu'il faudra, je suis venu vous voir, parce que ça fait déjà 1 mois que j'ai mal à l'épaule. Mais des douleurs terribles. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va chez le médecin. Va chez le médecin et voir qu'est-ce qu'il va te dire. Va voir un rhumatologue. Et peut-être qu'en vérité, c'est du rhumatisme. Il va te donner un traitement. Et voilà, Bezat Hachem. Maintenant, prie Hachem qui t'aide aussi. Ok. Le Hari, il n'est pas là. Il est Kita Gimel. Il n'est pas Kita Aleph, ni Kita Bet. Il est Kita Gimel. Ouais. Kita Gimel. Regardez comment il travaille. Il dit quoi? Tu as mal à l'épaule, Katef. C'est Tekef. Maïm Haroulim la Souda. Tu ne fais pas Maïm Haroulim tout de suite après la Souda. Vous voyez comment il a fait? C'est regardez où il travaille. Il ne travaille pas dans tout lui. C'est regarde, Katef, Tekef, c'est quoi? C'est la rafale qui enseigne. Il faut faire Maïm Tekef, ça pour la Souda. Il a fait. Donc c'est pour ça que ça m'a l'épaule. Le bonhomme, il ne pose pas de questions. Direct. Il met l'application. Il met l'application. Il a pris ma l'épaule. Extraordinaire. Vous allez me dire quoi? C'est comme ça? C'est comme ça que ça marche? Bien, c'est une histoire du Harizal. Ouais. C'est pas l'histoire du Harizal. Hachem l'a fait, la sortie d'Égypte, il a fait tout l'événement d'Égypte pour nous apprendre que ça se passe sur le terrain. Et plus tu perds ton temps. Tu perds ton temps pourquoi? Parce que ça marche. On peut régler les choses sur le terrain. Pourquoi? Parce que sauf Hachem Natan il a donné le choix à la personne. Et si la personne se met à croire qu'en réglant le problème sur le terrain, ça peut se régler. De l'enduit, il arrose les branches, etc. Je ne sais pas envoyer les brosses, etc. Mais là, il est en train de mourir, je ne comprends pas. Ça revient constamment. Mais Habibi, on va lui dire, travaille sur le tronc, c'est au tronc que ça se passe. Les branches, c'est des ramifications, mais c'est dans le tronc que ça se passe, ça c'est pareil. Quand tu veux régler un problème dans ta vie, règle-le dans sa source, ne le règle pas sur les branches. Sur les branches, c'est ce qu'on fait tous les jours en montagne. On est sur le terrain, on essaie d'arranger des choses par rapport à des gens compétents même, qui sont capables de nous donner des conseils, comment régler tel problème ou tel problème, des professionnels à en montagne. Mais ces professionnels, ça marche. Ils ont le Chokhma. Ils sont capables de résoudre des problèmes. Mais c'est des problèmes qui reviennent.
Quand les problèmes ils reviennent, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas trop travaillé ton problème à la source. Travailler ton problème à la source, c'est quoi, Rabotai? C'est travailler le problème au niveau rouhani. Maintenant, la question est comme ça. C'est quoi travailler un problème au niveau rouhani? Comment on fait? Bon, le Hari, il sait, lui, il sait travailler, tu as compris que c'est ça. Mais nous, comment on fait, nous? Parce qu'on n'a pas toujours en tête, Rabotai, les gématriotes, les mots, ou les rapports pour trouver les rapports entre les choses. Comment ça marche au niveau rouhani? Alors, on remonte à la faute de Adam Rishon. Adam Rishon, Rabotai, quand il a fauté Adam Rishon, il faut savoir comme ça. Adam Rishon, avant de fauter, il était des Prinat Neshama. Prinat Neshama. C'est-à-dire que si tu parlais, tu aurais vu Adam Rishon, tu aurais vu une Neshama ambulante. Tu aurais vu une Neshama ambulante. Même son corps à Botaï était battel par rapport à sa Neshama. Comment on voit ça? Comme c'est marqué là-bas. Que même le talon de ses pieds éclairé comme le soleil à Botaï. C'est-à-dire que sa Neshama était tellement dominante dans son corps que son corps était battel ou Meboutal. Battel ou Meboutal, si on ne voit pas un gouffre. On ne voit pas un gouffre, on voyait une Neshama. Et le gouffre était complètement battel par rapport à ça. Ça, c'était Adam Rishon. Avant de manger du fruit de la vie. Quand Adam Rishon a mangé du El Sadat, à ce moment-là, par Hamishmato, sa Neshama s'est éloignée. Pourquoi? Parce qu'il a fait un issou, il a transgressé ce que la Torah lui a dit. Et à ce moment-là, Mitrazek et c'est Adam Rishon, qu'est-ce qui s'est renforcé chez lui? Ce qui s'est renforcé chez lui, Rabotai, c'est Nefesh, Gouv et Nefesh. À Gouv et Nefesh sur les Raja. C'est que maintenant, c'est un bel Adam de chair et d'os. Le chair et d'os, où le Gouv et Nefesh dominent là maintenant. Il domine, son Gouv et Nefesh dominent. C'est quoi le chat que la Neshama domine ou que le Gouv et Nefesh dominent? C'est quoi la différence entre eux? La différence, elle est comme ça. Quand c'est la Neshama qui domine, alors le bonhomme, il est complètement en face d'Hachem, complètement dans la volonté d'Hachem. Là, il n'y a pas de problème. Il suit la volonté d'Hachem complètement. Quand le bonhomme, c'est le Gouv et le Nefesh qui dominent, là, il est complètement entre les mains de ses midotes. Parce que c'est quoi Gouv et Nefesh? C'est les midotes que l'homme il a en lui. Les midotes que l'homme il a en lui, Rabotai, le prenne et le manipule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bonhomme chaz et shalom, il est entre les mains de son Gouv et Nefesh, ce sont ces midotes qui le dirigent dans la vie. C'est pas le Shulchan Aruch qui dirige, c'est pas le Chumash qui dirige, c'est pas la Shafot qui dirige, c'est ces midotes qui le dirigent. Maintenant, bien sûr que la nuance entre les midotes et la Shkafa sont très fines des fois. Parce que le bonhomme en Rabotai, il étudie sauf, il apprend, il écoute du Moussa, il étudie de la Torah. Mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est quoi Rabotai? C'est qu'en fait, ses Shafot, son Moussa, son étude est manipulé par ses midotes. Sont manipulés par ses midotes sans s'en rendre compte Rabotai. Un homme qui a des ta'avot, il est manipulé en majorité par sa mida de ta'ava, même quand il est en train de faire des misotes. Un homme qui a, je sais pas moi, la kina, la jalousie, il est manipulé par sa mida de kina, même quand il est en train de faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que la mida est prédominante chez l'homme, et donc elle le manipule. Quelle est la Kamila? Tu dis, bah, sauf, il fait la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que ça dérange que la mida le manipule? Ça dérange grave. Pourquoi? Parce que quand c'est la mida qui le manipule, en vérité, même ce qu'il est en train de faire, quand il fait la volonté d'Hachem, ou il fait quoi que ce soit à Rabotai, c'est pas vraiment la volonté d'Hachem. Il a fait. Qu'est-ce qu'il fait Hachem à Rabotai pour aider ce bonhomme? Comment on aide un bonhomme pareil? Comment on aide un bonhomme Rabotai qui est en train de se perdre? Il est en train de se perdre, parce que ses mitos sont en train de lui tourner la tête à Rabotai. Un homme, à cause de sa colère, il pense mal, il réfléchit mal. Mais pourquoi il réfléchit mal? Parce que sa tête est pleine de divions de colère. Un homme qui a la kina, il pense mal, il réfléchit mal. Parce que sa tête, elle est infestée de divions de kina. Un homme qui a des ta'avot, il pense mal, il réfléchit mal. Pourquoi? Parce qu'il est imprégné de ta'avot. C'est que la kina dérange dans la réflexion et dans la marshava. La marshava et la réflexion, elles ne sont pas limpides chez lui. Pourquoi? Parce que la mida, elle joue là-dedans. La mida, elle mâche sur lui. Il a fait beau. Comment Hachem il a donné en pareil? Comment Hachem il a donné en pareil, c'est très simple. Pachout, il le met en confrontation avec sa mida. C'est-à-dire qu'il le coince, il lui envoie un problème qui vient le confronter dans sa mida. C'est-à-dire quoi? C'est que le bonhomme il est harcelé par cette mida. Il voit que l'homme il est harcelé par cette mida, il souffre énormément de la mida qu'il a d'habitude en ce moment. Par exemple, le bonhomme il a la kina, en ce moment il souffre beaucoup de kina. Il a la mida de gava, il souffre en ce moment de beaucoup de gava. Il a la mida de hatzlut, il souffre en ce moment de beaucoup de hatzlut. C'est des événements qu'Hachem met autour de lui, qui sont des événements autour de sa hatzlut, autour de sa kina, autour de sa gava, autour de la mida qu'il a. D'accord? Il est harcelé par ça, le bonhomme. Et le bonhomme, bien sûr, il essaie de réfléchir, de trouver des solutions, de s'arranger, de trouver des moyens de s'arranger. La base, c'est quoi? C'est tant que le bonhomme essaie de s'arranger en utilisant dans sa réflexion sa mida, il arrivera à des mascalotes fausses, des fausses mascalotes.
il pourrait même changer d'endroit, déménager dans l'endroit où il est, en disant c'est le voisin qui m'embête, je ne peux pas rester avec un voisinage pareil. Ou bien c'est ma femme qui dérange, la divorce. Ou bien cet enfant me dérange dans cette maison, il me la porte quand on taille. Ou bien il change de chavouta parce que ce chavouta m'embête. Ou bien il change de travail parce que ce travail m'oppresse. Ou bien il change de vie parce que dans sa vie il y a des oies. Ouais. En fait, qu'est-ce qui se passe avec ce bonhomme? En fait, il a tout faux. Parce que les manières comment il règle ses problèmes sont des règlements de problèmes par rapport à Tamida, pas par rapport au Hémet. Le Hémet absolu, c'est pas ça la manière de régler. La manière de régler, c'est pas juste, c'est de faire Ishtadlout sous Tarou Khaniout. Pas faire Ishtadlout sur le terrain comme la Mida te le demande. Parce que la Mida, qu'est-ce qu'elle te demande elle? Débarrasse-moi de ce problème-là. Ce problème-là qui est en train de m'oppresser. Et le bonhomme se concentre sur le problème. Il se concentre sur le problème. Et même toute sa Torah, il utilise pour ce problème. Tout ce qu'il a en possession de ses moyens, il utilise pour ce problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce problème en bataille, c'est pas ça la bonne méthode pour résoudre ce problème. Tu ne résous pas le problème comme il faut. C'est quand tu es en train de fuir, tu es en train de casser, tu es en train de détruire, tu es en train de t'éloigner, mais tu n'es pas en train de résoudre ton problème. Le moyen de résoudre son problème en bataille, c'est le suivant. C'est de comprendre que je suis atteint par une midara. Déjà le savoir, déjà. Parce que si je ne sais pas, alors là, je suis doublement perdu. Parce que si je ne sais même pas que c'est ma mida qui me fait agir de cette manière, là, je suis doublement perdu. Par contre, quand le bonhomme sait, j'ai tel mida et je le sais. Donc déjà, j'ai un avantage, c'est quoi? C'est que je peux me méfier. Je peux me méfier, on va savoir. On va savoir si ce n'est pas ma mida qui fait ça. On va savoir si ce n'est pas ce trait de caractère qui me pousse à faire telle et telle chose. Et que moi, je suis persuadé que c'est ça dans la Torah. Mais ça va loin dans la bouteille. Parce que même quand tu vas demander à Michelin, tu vas voir, tu dis c'est quoi, je vais aller voir. Voilà, il pose la question. Maintenant, quand il pose la question, il la pose avec le maquillage de sa mida. Maintenant, le Rav, il ne connaît pas la mida, lui, c'est pas qu'il est comme ça. D'accord? Et comme il pose la question, le Rav, il entend, il dit oui, tu as raison, il faut changer de quartier. C'est bon, tu ne peux pas rester là. C'est au présent, c'est pas normal. Quoi, ils sont méchants comme ça? Très méchants. Très méchants, je ne dis pas ce que je souffre. C'est insupportable pour eux. On ne peut pas continuer comme ça. Ils sont très mauvais. Ils font des coups par derrière. Ce sont des gens hypocrites. Ce sont des gens qui n'ont qu'une honnêteté. Ah bon, tu as raison, déménage tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit le bonhomme? Ta Torah. J'ai demandé au Rav, il m'a tranché, c'est ta Torah. Il est persuadé qu'il a ta Torah. Seulement, ce qu'il ne comprend pas, c'est quoi? C'est que quand le bonhomme il va aménager ailleurs, le problème va recommencer. Et il ne sait pas ce qui se passe. Alors il retourne voir son Rav. Mais son Rav, à ce moment-là, il va peut-être lui dire encore une fois, déménage. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'a pas servi. Justement, ça va se répéter. Et là, le Rav va commencer à lui demander, attends, c'est pas bizarre ton truc. Tu vois que ça se répète trop. Ça se répète trop. Tu sais, quand un bonhomme il dit qu'autour de lui, il y a des fous. Alors, quand il y en a un, ça va. Quand il y en a deux, ça va. Mais quand ils sont tous fous, en réalité, qui c'est le fou, c'est toi. Ça, il faut savoir les choses. C'est ça, donc c'est pour ça qu'il faut cerner la mida et pas se perdre dans la vie. Et combien de gens à Bretagne, à 90% en Bretagne, de décisions qu'on prend dans la vie sont des fausses décisions. Ce sont des fausses décisions en Bretagne. Combien de divorces on pourrait éviter? Combien d'erreurs dans le crime on pourrait éviter? Combien d'erreurs dans le travail on pourrait éviter? Combien d'erreurs dans Benadam et Havelon on pourrait éviter? Si au moins il y avait de la part de la personne cette istaklout des chonas, ce regard émet de sa mida en Bretagne. Et pas se perdre comme ça dans un chemin tortueux. Sinon le bonhomme il va se tromper toute sa vie en Bretagne. C'est pour ça qu'Akadosh il a donné 10 plans en Égypte pour nous apprendre cette école de l'Aïmouna. Et savoir comment ça fonctionne. Comment on corrige en Bretagne? C'est simple. Pas chaud, c'est simple en théorie, c'est compliqué en ce terrain. Le bonhomme en Bretagne, maintenant, son problème, c'est quoi? Son problème, c'est que Pachout, il a trop de bouffe et méchant. Il est dominé par son bouffe et méchant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut renforcer la méchant. Bouffe et nefesh sont prédominants chez toi, et c'est à cause de ça. Quand chez toi, le bouffe et nefesh domine, c'est là que la mida domine. Quand chez toi, c'est la neshama qui domine, la mida ne peut plus dominer. La mida ne peut plus dominer lorsque tu es dirigé par quelque chose de très rouhani. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pas chaud à bouteille. Un homme qui voit qu'il a des problèmes, au lieu d'avoir s'occuper de son problème, au lieu de se taper la tête contre lui, au lieu de mettre en place en bouteille des trucs de shigaon, il y a d'abord un exercice très simple à faire. C'est quoi? Tehazek et ta émouna, et tehazek ta rouhani. Renforce ta rouhani, et renforce ta émouna. Renforce ta rouhani et ta émouna pendant une période. Pendant 40 jours.
C'est quoi? Change ton délai, change ton horaire, change ton planning, change tes trucs, et renforce-toi en Emouna du Tarot. Je dis, qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va régler mon problème. Mais quel rapport ce que je me renforce avec le problème? C'est pas ça l'opération que je suis en train de faire, j'ai rien compris. Ce que je suis en train de faire dans l'opération, je suis en train d'éloigner chez toi l'élément qui permet à l'amida de trouver une assise chez toi. C'est quoi l'élément qui permet à l'amida de trouver une assise chez toi? C'est pas juste, c'est ton effet chez ton bouffe. Tu es trop dominé par ton effet chez ton bouffe. Donc lui, l'amida, elle est accrochée à toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien du tout. Rien du tout. T'énerve pas, t'excites pas. Renforce-toi en khalim. Pendant 40 jours, change tes habits. Je ne sais pas dit d'arrêter de travailler, si tu peux le faire, c'est encore mieux. Pachout, t'es hazek et t'as Emouna, mais t'as au khalim. Commence à prier le matin comme il faut. Commence à étudier, commence à prendre des khavloutot de Moussa, commence à mettre de l'ordre dans ta route d'attaché. 40 jours comme ça, c'est tout. Qu'est-ce qui va se passer alors? Au bout de 40 jours, ta neshama va reprendre le dessus. Elle va redevenir dominante chez toi. Quand le neshama devient dominante chez l'homme, automatiquement il est marlich, le bouffe et le nefesh. Donc la mida, il est riche. Alors, ben, tu vois, ton problème va se résoudre tout de suite. Tout de suite, il va se résoudre. Le travail n'est que là, c'est ce que Hachem dit. C'est-à-dire, première macote, deuxième macote, troisième macote, pour nous amener à comprendre que tout se passe avec Hachem. Rien que les hommes en bataille. Si l'homme comprenait simplement que quoi? Qu'il faut simplement se soumettre à la volonté d'Hachem et ne pas essayer de se perdre dans la volonté d'Hachem, ça aurait marché. Regardez, on a même une histoire dans la Gemara extraordinaire. L'histoire de Nahum Ish Gazou. On la connaît cette histoire, mais c'est un hazek. Et Nahum Ish Gazou a été le bonhomme désigné par la communauté pour amener au roi, lorsque le roi a demandé de garder un coffre-fort avec plein d'anges, avec plein de diamants, avec une rançon. Et si jamais cette rançon il ne la recevait pas, il massacrait toute la ville. Bon, ils ont ramassé ce qu'ils ont pu, ils l'ont donné à Nahum Ish Gazou pour qu'il amène ça au roi. Bon, sur la route, il s'arrête dans une arsania. Et dans l'arsania où il s'est arrêté, des voleurs sont venus dans la nuit, ils ont vidé la cassette, c'est le trésor, ils lui ont mis du sable à la place, pour ne pas qu'ils voient le poids. Ils se rendent compte, ils ne se rendent pas compte qu'on y a volé. Bon, il se lève le matin, il prend son truc, bon, le poids il est là, donc il n'a pas mis là quand il a volé au roi. Il prend la route pour aller chez le roi. Il arrive chez le roi, il ouvre le coffre, juste pour regarder avant de rentrer, ouais, il a chamaillé. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit du sable. Alors regardez bien, comment un homme il agit dans ça? 3 niveaux. Ça, c'est une histoire en montagne. Mais cette histoire, c'est exactement la manière comment tu dois réagir dans la vie. Premier niveau, qu'est-ce qu'il fait un bon homme en Bretagne? Ben, il se bat. Il sait se sauver. Il se sauve, il ne rentre même pas chez le roi, chez Michemort. C'est rentrer chez le roi en Bretagne avec une boîte pareille, des chamarins, c'est signé mon arrêt de mort. Donc là, je me sauve. Parce que prier maintenant, ça ne sert plus à rien. Je ne veux pas transformer ce sable en diamant. Donc il n'y a plus rien à faire, donc je me sauve. Je n'ai plus rien à faire ici. Ça, c'est le premier niveau des moulins. Pourquoi le bonhomme se sauve? Parce que le bonhomme, il voit le Teva comme une mitziout. Le Teva, c'était du sable. Et le sable, je ne peux pas le donner au roi. C'est la mitziout, tout ça. Hein. Donc la mitziout, elle est contre moi. Donc je ne peux rien faire. Prier, c'est pas chaya. Pourquoi? Parce que c'est du sable. Du sable, ça ne peut pas devenir des diamants. Donc peut-être j'ai un problème. Et c'est quoi la mascana? Ah ben on m'a volé. Maintenant qu'on m'a volé, ben, c'est mort. C'est mort. Donc si je peux me sauver, je me sauve. Je ne peux pas me sauver, ben Kadish. Et mon assaut. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est quoi? Attention. Je travaille un peu plus. C'est que le Teva, ouais, on veut c'est Hachem qui le manipule. C'est vrai qu'il y a un Teva. C'est vrai qu'on m'a volé. C'est vrai que maintenant c'est du sable. Et c'est vrai que c'est embêtant. Parce que le roi, quand il va voir le sable, il va s'énerver, il va me tuer. Il va massacrer tout Israël. Il a fait. Mais sauf ça, c'est le bonhomme qui dirige. Qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? Il va se mettre à prier. Prier à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie à Hachem, aie pitié de ton peuple. Je suis prié avec des diamants. Ils se sont vidés leur poche, tous ces juifs les pauvres. Et maintenant, des voleurs sont venus. Ouais, cruels. Ils m'ont volé les diamants, ils m'ont mis du sable. Bon, l'homme, t'as rien à nous. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Prie pour nous. Maintenant, dans son esprit, le bonhomme en bataille, il est quand même bloqué dans cette fille-là, par le fait que quoi? Que lui, il voit le sable. Il voit le sable. Donc il fait une fille-là avec une difficulté devant lui. C'est que sauf je vois du sable. Alors j'essaie de prier, mais le sable en bataille me dérange dans ma prière. Parce qu'en fait, il ne me laisse pas prier avec conviction. Parce que le sable, il est là, la question, elle est là, le problème, il est là. Je prie parce que j'espère qu'Hachem va faire quelque chose, va me trouver une solution. Mais j'ai un problème avec le sable. Ça, c'est le deuxième niveau. En fait. Le deuxième niveau, on est pratiquement tous. On est pratiquement tous là. C'est qu'on prie, mais le problème, il est devant nous. Et on ne sait pas comment détourner ce problème. Mais on prie quand même. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pas ça l'idée. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Troisième niveau, c'est quoi?
Troisième niveau, il n'y a pas de Teva. Il n'y a pas de Teva. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de Teva? Alors regardez, écoutez bien parce que c'est là que ça se passe. C'est qu'en fait, ce sable, c'est Hachem. C'est Hachem. Ok. Donc si c'est Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Si c'est Hachem, c'est qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème? Attention, on va aller loin. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, j'ai bien joué mon roi. Le roi, il qu'est-ce qu'il voit? Il dit c'est du sable. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il ne fait pas le bête, genre, ah, oulala, c'est du sable, je ne savais pas. Non, il dit oui, c'est du sable. Alors lui, il pose la question. Il dit, mais attends, tu te moques de moi ou quoi? Mais moi, j'ai demandé des diamants, j'ai demandé non, je vais vendre du sable. Tu dis oui, mais attends, il a dit que il a décidé comme ça. Vous comprenez, il dit, lui, il a être bonhomme là, mais pas être le bonhomme. C'est un niveau Atsoum, c'est un niveau Atsoum. Mais on va expliquer maintenant comment nous, on peut arriver là. On peut arriver bien sûr un petit peu de ça, mais Hachem ne nous mettra jamais dans un lycée pareil. Mais Hachem nous met dans l'mission nord où c'est exactement comme ça qu'on doit réagir. C'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte, Rabotaï. 80% n'ont pas pu sortir d'Égypte parce qu'ils n'ont pas pu, Rabotaï, intégrer ce raisonnement. Ce raisonnement est trop dur pour eux. 80% sont restés en Égypte. Le raisonnement de suivre Hachem dans le désert, sans savoir où on va, c'était trop dur pour eux, Rabotaï. Ce raisonnement n'est praticable que sur 20% de personnes. 20% de personnes, vous êtes là. Donc vous devez comprendre maintenant comment ça marche. Pas chaud, je pose pas de questions. C'est Hachem qui comme ça. Il lui met la boîte là-bas. Maintenant, le roi, il s'énerve. Il s'énerve maintenant, le roi. Maintenant, lui, il n'a pas d'afkamina, lui. Lui, quand il voit le roi s'énerver, pour lui, c'est qui s'énerve? C'est Akadosh Borou qui s'énerve. Même le roi, c'est Akadosh Borou. C'est quoi Akadosh Borou? Très bien. Donc lui, dans cette étude comme ça, pourquoi tu t'énerves Akadosh Borou? Bon, donc il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ok, donc je lui trace encore plus. Et on lui va donc comme sous les toits. Donc il lui trace encore plus, tu vois, d'accepter la dynamique que ce que Hachem, Zakor et toi. Et d'accepter quoi qu'il arrive maintenant. Quoi qu'il arrive, c'est je vide ma tête de tous les dignonotes où je peux m'imaginer maintenant une porte de sortie. Il n'y a pas de porte de sortie. La porte de sortie, c'est toi. Et si toi, tu veux me tuer, tu me tues. Tu veux m'éliminer, tu m'élimines. Tu veux me donner la Géoula, tu me donnes la Géoula. C'est toi qui décides. C'est qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui, il est en train de faire le travail qu'Hachem lui demande dans le Nisayon qu'il lui a donné. C'est quoi le travail? Bitul Ani. Bitul Ani. Annuler mon Ani. Mon Ani qui est le siège de mes midot. Le siège de mes midot qui m'empêche, Rabotaï, de voir la vérité, de m'intégrer dans la vérité de la vie. Et de vivre dans un monde imaginaire tel que moi je l'imagine. Avec des solutions qui ne sont pas les solutions d'Akadosh Borou, qui sont mes solutions à moi. Et donc, j'essaie de trouver dans ma tête des solutions. Plus tu cherches des solutions, et plus tu vois que ça va s'envenimer. Plus ça va se serrer. Qu'est-ce qu'il fait là, Gazou? Il fait la vraie Ishtadlout. Ishtadlout Rouhanit. Pas Ishtadlout Gashmit. D'essayer de répondre, d'essayer de dire on est à nous, d'essayer de dire qu'il y a eu un vol. Il avait des arguments. Il pouvait dire mais jamais l'argent. Croyez-moi, monsieur Meller. Simplement, on nous a volé sur la route. Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi il ne fait pas Ishtadlout? Non, parce qu'il est conscient que la vraie Ishtadlout, c'est Rouhanit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Mais quand même, Chotek, il dit rien. Et après, il se passe là-bas le Nes, qu'en fait, il dit on a vu, il est venu, il s'est déguisé comme un conseiller du roi, il a dit ce sable, c'est le sable dans ma vie, et regarde, tu le lances, ça devient des flèches, voilà, l'histoire se termine bien, bon, il est sorti là-bas. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, Rabotaï, c'est la montée de l'homme face au Nisayon. Maintenant, des missions comme ça, vous n'en aurez pas. Même moi, on n'est pas à ce niveau-là, Rabotaï. Donc, c'est pas la peine de rêver, ouais, on n'est pas dans le du gazou, donc vous n'avez pas la question de me dire ouais, mais tu nous amènes, on n'est pas là-bas, non? Ok, je sais qu'on n'est pas là-bas. Maintenant, je ramène un autre niveau à nous, l'autre niveau à nous. Tu as un problème de parnassa dans la vie, tu as un problème de voisinage, tu as un problème avec ta femme, tu as un problème avec tes enfants, tu as un problème. Des problèmes qu'on connaît à Rabotaï, qui sont au commun du journalier, de ce qu'on vit tous les jours à Rabotaï. On a expliqué maintenant que quoi? Que ton problème est quoi? C'est que tu voles trop bas. Il faut t'élever un petit peu. Le problème, en réalité, tu l'as parce que tu voles trop bas. Donc tu tapes tous les poteaux. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monte un peu de niveau. Monte un peu de niveau, c'est quoi? C'est fais dominer chez toi la neshama et pas le gouffre et le nefesh. Le gouffre et le nefesh, c'est le siège des midot. Tes midot ne peuvent pas t'aider à sortir de ce problème. Tes midot vont faire des nœuds. Pourquoi? Parce qu'à cause de tes midot, tu vois encore moins clair. Tu fais encore plus de nœuds. Tu rentres encore plus dans la glace, encore plus à Rabotaï dans le labyrinthe où tu ne peux plus t'en sortir. Alors que si jamais je me lève un peu, c'est le corps de Mouna, ça y est, je vois clair. Ça y est, je vois clair. Ça y est, quand on prend l'avion, c'est nuageux, on a l'impression, ça y est, le monde a changé de couleur, il est gris. C'est pas vrai. Tu montes au-dessus du nuage, c'est bleu. C'est comme ça avec Akadosh Borou. Tu montes un peu, hop, et tu vois plutôt le petit sac à dos. Tu vois la belle couleur, tu vois comment tout est parfait. C'est dans ce rôle-là, Mazé Rabotaï, qu'il y a toutes les difficultés. Mais le Nisayon consiste à te pousser à monter de niveau. Bon, là, quand tu t'éloignes de lui,
Il dit, je te donne un Nisayon, rapproche-toi de moi. Tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement le problème il se règle. Mais il se règle de lui-même, Rabotai. Sans aucune ishtadlout. Les ishtadlout qu'on fait, Rabotai, ce sont que des doliprane. Ce sont des doliprane. Ce sont des calmants. Comme un bonhomme, il a mal de tête, tu vas prendre doliprane. Un bonhomme, il a ça, prend doliprane. Mais le médecin, il précise toujours. Si ça dure, il va voir un médecin. Maintenant, le bourras, lui, il n'a pas envie d'avoir un médecin. Qu'est-ce qu'il fait? Il se bourre de doliprane. Ça calme pour l'instant. Mais il a une brèche dedans. Il prend de doliprane, ça calme. Dans l'attendant, la dent est en train de se péter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir un dentiste. Ça, c'est juste un calmant. Mais il faut aller traiter. C'est ça le truc. Là, c'est pareil, Audrey. La ishtadlout pour régler nos problèmes avec des professionnels, des conseillers à droite, à gauche, ce sont des doliprane en bouteille. Le vrai tipoul, c'est pas celui-là. Le vrai tipoul, il est au niveau rouhani. Au niveau rouhani, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mets-toi dans une période, pachout, où tu vas te déconnecter un petit peu de ce matzav dans lequel tu es, qui est un matzav yaroud, et qu'à cause que c'est un matzav yaroud, qui est bas, c'est à cause de ça que tu as des missions. Parce que les missions, ils viennent parce que tu es trop bas. Élève-toi un petit peu. C'est quoi s'élever à Rabotai? S'élever, c'est donne-toi une période de Avoda. Mets-toi dans une période de Avoda. Une période où tu vas commencer à t'améliorer un peu dans la Ochani ou dans ta philo, dans ton limoud, dans ta ça. Donne-toi une période comme ça. Nous, ça vaut la peine. Tu vois pas comment ton problème va être résolu à Rabotai. On y croit pas. C'est ça la méthode. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche à Rabotai. Hachem l'a montré en sortant d'Égypte. Du moment où tu arrives, et la à comprendre que toute la pression qu'on a, avec une pression d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu à Rabotai, si on est Ma'amin, Bakadosh Baruch Hu, on ne doit pas être Ma'amin à Akadosh Baruch Hu à Rabotai à moitié à 50%, 60%. On doit être Ma'amin à 100%. À chaque fois qu'il y a un problème, Tehazek et Tatzmecha Be'Ochaniyut. Tu t'enfonces au Ochaniyut afin d'éviter de regarder le monde avec des lunettes de midot, qui sont des midot qui t'empêchent de voir la vérité. Et que tu traites ton problème à travers les midot. Donc tu traites mal ton problème. Tu fais des shtadluyot qui ne portent pas, qui ne peuvent pas aboutir, qui peuvent simplement que repousser le problème et le ramener encore plus fort d'une autre manière. Donc la solution c'est quoi? C'est pour sortir de ça, c'est quoi? Élève-toi un petit peu. Trasek ta smecha. Renforce-toi un petit peu en général dans ta voda d'Hachem. Donne-toi une période comme ça de rizouk, dans ton limoud, dans ton moussa, dans ta shkafa, dans ta philo, dans ta hirat shamayim, et de cette manière tu vas voir comment Atsoum, comment comment tu sors d'Égypte? 20% étaient capables de ça. 20% étaient capables de mettre leur mytho de côté. Tavat Mamon, ils avaient l'amour de l'argent, ils avaient une situation avec les pierres de ils sont installés dans des villas, dans des maisons extraordinaires. Ils avaient des situations de folie en Égypte. Les bonhommes étaient à des années-lumière de se dire que le meilleur choix pour ma vie, c'est de sortir dans le désert. Mais comment un bonhomme il peut sortir dans le désert si tu vous avais pris de sortir dans le désert, quand la situation est zéro, à ce moment-là, c'est marqué là-bas, que Moshe Rabbeinu dit, mais là, il y a un oubli, ils ne vont pas me croire. De quoi il parlait Moshe Rabbeinu? Il parlait au moment qui vient, mais il ne pas n'importe quoi. À ce moment-là, 100% l'ont cru. Mais pourquoi 100% l'ont cru? Parce qu'ils étaient les 100%, ils étaient dans le trou en montagne. Après qu'il y a eu les blés, la situation en Égypte s'est améliorée. Elle s'est améliorée pour les Juifs. Les Juifs ont gagné beaucoup d'argent avec Macadam, le roulé. Ils sont devenus en montagne milliardaires. C'était les pontes, les grandes pontes en Égypte, c'était les Juifs en montagne. Quand les Juifs ils ont vu ça, maintenant il y a une ifrane de la Emouna. Est-ce que maintenant tu vas sortir d'Égypte? Tu vas sortir d'Égypte pour aller où? Dans le désert. Quoi, je lâche tout ça? Ouais, tu lâches tout. Tu lâches ta villa, ta maison, ta Mercedes, ta piscine, ton yacht, ton avion. Ils étaient là-bas en montagne, c'était des gens lourds, c'était des pontes en montagne. Et maintenant, il faut sortir d'Égypte. 20% de la force de Berlin. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Le choix qu'on te demande ici, c'est un choix entre eux. Manéchama et Midot. Mais Midot me dit reste ici. Pourquoi il me dit reste ici? Parce que je vois la richesse, je vois l'opulence, je vois l'abondance. Maintenant, Manéchama me dit quoi? Suis Hachem. Suis Hachem parce que c'est lui qui donne tout ça. 20% de la force de Berlin. On est aujourd'hui dans les mêmes épreuves. Le monde est Khadash Takadash. Ce sont toujours les mêmes épreuves qui reviennent à l'autre. C'est que fais ton choix en fonction d'un choix rouhani. Fais pas ton choix dans la vie en fonction de choix gashmi. Laisse pas le gashmi être un mandamar dans le choix que tu fais dans la vie. Parce que chaque gashmi ou travail qui se met dans la balance lorsque tu fais des choix te trompe dans ton choix. Ton choix doit être un choix rouhani. Un choix rouhani, c'est de savoir maintenant, ma Hachem Rotse. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Quand tu es prêt à poser une question de cette manière, ma Hachem Rotse, alors là tu vas comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut. Et tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur, ça fait peur, peut-être que ça fait peur pour toi, parce que des fois Hachem te demande des choses qui sont à l'envers de ce que toi tu voulais.
ce que tu voulais. C'est pas ce que tu voulais parce que c'est une mauvaise volonté, parce que c'était l'idole qui te pousse à vouloir ça. Mais Hachem veut te sauver tes idoles. Hachem Rabotai peut oppresser un homme. Mettre un homme dans une galère. Et l'homme se met à pleurer. Il pleure pour ça. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé qu'Hachem ne l'aime plus. Hachem est en train de l'oppresser, il est en train de le faire souffrir. Hachem dit, Habibi, tu souffres, tu pleures, je sais, mais je te sors de ton guéhinam. C'est ça qui intéresse Hachem. Ce qui intéresse Hachem, Rabotai, c'est pas ce fort Olamazé. Ce qui intéresse Hachem, c'est le vrai Olamaba, la vraie vie, la vraie décision. Maintenant, quand Hachem voit que tu es en train de te perdre, Hachem n'a pas peur de te pincer, il n'a pas peur de te faire mal. Parce qu'il sait que cette douleur, elle est bonne pour toi. C'est elle qui va t'amener vers le Hémet. Seulement pour ça, en taille, il faut faire l'opération. Il faut être prêt à suivre ce que Hachem veut de moi. Et pour ça, il faut ce période de crise. Donc, en résumé, quand un homme voit des problèmes venir chez lui, quand les problèmes viennent chez un homme en taille, c'est pas pour l'abattre, c'est pas pour l'esquinter, c'est pas pour le décourager. C'est juste pour le prévenir. Élève-toi un petit peu. Tu voles trop bas. Là, tu voles trop bas, donc ça va. Continue pas comme ça. Si le bonhomme son tête a continué à voler bas en mettant des pare-chocs, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a des intervenants, on a des professionnels. En fait, c'est quoi? C'est mettre des pare-chocs. Donc on a mis des casques, on a mis des trucs intégrales, et on continue à voler bas. Et alors, au bout d'un moment, tout va péter. Même les casques vont péter, même les pare-chocs vont péter. Tout va exploser au bout d'un moment. Donc arrête-toi. Anti-action, sois pas têtu. On te demande une chose simplement. Élève-toi. Élève-toi. Tu trop même ça. Tu dis, mais après, mais maintenant, d'accord, je m'élève, tu m'as en toi. Tu me dis simplement de faire l'autruche. Tu me dis de me déconnecter des problèmes. Les problèmes sont devant moi, il faut que je les règle. Donc laisse-moi régler mes problèmes. Après, je viendrai, ça Hachem, me renforcer. Je te promets. Voilà, mes problèmes se règlent et je viens me renforcer. Tu fais le travail à l'envers, toi. C'est à l'envers. Pour que ton problème s'arrête, il faut te renforcer. C'est pas je viendrai quand j'aurai fini. Pour que ton problème s'arrête, il faut te renforcer. C'est faire abstraction du problème. Le problème à haute taille, c'est un faux problème. C'est simplement un moyen qu'Hachem il a, Pachoul, pour te faire comprendre que tu voles trop bas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Une période de renforcement. Une période comme ça, tu disparais. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu rigoles quoi avec les problèmes que tu as? Comment tu vas au Bétal-Midrash avec les problèmes que tu as? Comment tu vas à la Yeshiva? Pourquoi le Rav vous dit? Vous n'avez pas remarqué, le Rav toujours dit la même chose. Tu as un problème, viens à la Yeshiva. Non, vous n'avez pas compris, j'ai des problèmes. D'accord, oui, très bien. La Yeshiva, c'est une bonne idée. Mais plus tard, d'abord, dis-moi comment je règle mes problèmes. Viens à la Yeshiva. Et après, trompe-toi dans l'iglet. Et après, lève-toi et fais la tula. Mais voilà, je suis en train de perdre mon temps là. Le temps joue contre moi. C'est en train de péter là-bas. C'est un incendie, par le ménage, ça va tout péter. Je peux pas, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai ma femme et mes enfants qui m'attendent. Ils sont avec l'espoir en train d'attendre une solution. Quand je les appelle le soir au téléphone, ils disent alors, il rêve une solution. Non, il m'a dit qu'il faut que je fasse un commandant de banque. Je sais pas, c'est bon. Je sais pas, je sais bien ça. C'est pas fou. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à Rabotai? Ça est en train de t'élever. Et alors tu dis, et quand je m'élève, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus le bouffe et le nefesh qui trappe l'amida. Donc l'amida, elle a disparu. Mais quand l'amida a disparu, donc maintenant tu vois clair. Tu es au-dessus de l'image. Et là, Emouna revient. Quand la Emouna revient, on va dire, ah, ça y est, tu es avec moi. Maintenant tu es avec moi, il n'y a plus de problème. Parce que le problème n'a pas de raison d'être. C'est la vie comme du gazou. La rouge du gazou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la tête au-dessus des nuages. Donc le sable, il ne voit plus, le roi, il ne voit plus, tout ce qui est devant lui, c'est rien, et même là, tout s'est arrangé. C'est comme ça que ça marche.